Cet épisode est présenté par Mangrove, une plateforme québécoise qui redonne du souffle à nos éducatrices. Leur secret, une IA bienveillante qui transforme vos notes rapides en observations professionnelles en un seul clic. Fini la paperasse interminable le soir, Mangrove, c'est l'outil qui s'utilise d'une seule main pendant que l'autre est disponible pour l'enfant. Parle-en tout de suite avec ta direction et utilise le code HEUREUSE pour 5% de réduction sur toute ta première année d'abonnement. Allô tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai reçu une enseignante de maternelle très inspirante sur les réseaux sociaux qui s'appelle Laurie D'Amour. Si vous saviez pas c'est quoi son nom, de la petite crapule. Masqué. Oui, parce que moi, tu me l'as dit en plus une couple de fois, puis là, j'oubliais, puis j'étais comme... C'est quoi déjà ton nom? Mais au début, je voulais rester 100% secrète, mais je me suis rendu compte que ça a pas... J'étais comme ça va toujours être la petite crapule, je vais être comme, c'est qui elle? Mais finalement, je me suis montrée. Laurie D'Amour, tout le monde. Retrouvez-la dans le bottin téléphonique. Fait que j'ai reçu Laurie, qui est prof de maternelle, puis on a pu parler un peu de... On a beaucoup jasé de n'importe quoi. Mais après ça, on a embarqué là, sur comme la transition scolaire. C'est quoi qui est important de travailler comme avec les enfants avant leur entrée à l'école, puis un peu comment ça se passe la maternelle, c'est ça, comment ça se passe la maternelle, comme c'est quoi les différences entre les groupes de 4 ans puis les maternelles 5 ans, comment ça se passe les bulletins versus les portraits périodiques en petite enfance, fait que ça a été vraiment intéressant. Oui. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Je sens que tout le monde va apprécier notre discussion. On l'espère. Oui, on l'espère. Puis là, on va présenter un partenaire du podcast qui est les Bougeottes. Est-ce que tu les connais? Ben, c'est sûr que oui. sûr. On en a parlé avant. Maïsa, oui. Oui, fait que tu connais bien les produits Bougeottes. Oui. Puis aujourd'hui, on va présenter 2 paquets de cartes Bougeottes que les Bougeottes te remettent. Je sais à pas moi? Oui, à toi. Oh! C'est des petits cadeaux. Est-ce qu'elle savait que c'était moi? Oui, elle savait que c'était toi. C'est pour ça qu'elle a mis les animaux marins. Parce que Pourquoi? mon thème de classe, c'est les requins. Ah oui, ça se Les peut. bébés requins. Mais en fait, je pense que son objectif, parce qu'elle te donne les 2 paquets, animaux marins puis animaux de la forêt, qui sont des paquets de cartes que tu peux faire, tu peux utiliser pour faire bouger les enfants assis. En position automassage assise. puis position assise. Trop cool. C'est ça. Fait que les animaux de la forêt, c'est comme des mouvements que tu fais en position assise. Puis, les requinos. Toi, c'est les requins ou les requinos? Les requins. Les requinos. C'est tous des bébés C'est quoi le animaux. mouvement des requins? On va le faire? Ah, attends. C'est des mouvements assis, on Masse est assis. tes tempes en faisant de légers mouvements circulaires avec les mains et les bouts des doigts. Requinos. Merci, Ça fait Isa. du bien. On va prendre une vraie pause, je pense. OK. Parfait. Puis, on est en train d'en faire un animaux de la forêt parce que je sais que c'est ça, animaux marins, c'est comme Puis attends, l'automassage puis j'ai comme on vient de faire. Ah. J'aimerais savoir l'écureuil. Comme si on Tu avait le penses qu'il y en a temps, un? L'ours. Ah, tourne les poignets. Ah, bon, on est dans un mouvement circulaire. C'est le fun. Oui, c'est vrai. OK, on en fait un autre. Hey, ça, c'est avant d'une situation d'écriture, là. Ah, c'est Pratique. bon. Oh, ça craque. Ça faut le craquer. Ça, c'est la vieillesse. OK, un autre, puis après ça. Hibou, tourne la tête d'une épaule à une autre. De même ou comme ça? Non, les hiboux, comme un c'est hibou. comme ça. Voyons. Voyons. Prof de maternelle, tout le monde. Ça fait dur. Nos écoles font pitié. Mais c'est ça, fait que c'est des cartes qui vont être parfaites pour genre des moments de transition, des moments plus calmes, des moments où ils sont assis. à ma collection. Oui, t'en as d'autres, hein? Oui, j'en ai d'autres. Ouais. Il y a tellement de thèmes. C'est hot, hein? C'est fou. Je sais. C'est full pratique. Les idées d'Isa m'impressionnent chaque jour. Oui, elle va en faire un nouveau qui va être en déplacement. Ah! Ça va être des J'ai vu cartes. aussi pour, je pense, les bébés. Pour à sort Ah une oui, nouvelle langage affaire, là. des signes, bébé. Oui. Pour Ouais. encore, puis tout ça. Manger. Oui. Manger. C'est ça. Encore. Oui, ça m'a ramené à mes Terminé. c'est ça? années de garder. Oui, c'est ça. Comme ça, c'est pas ça? Ah oui, terminé. Ben, je pense qu'il y en a les 2, en tout comme cas. On verra avec les cartes Bougeottes, tout le monde. Allez voir ça sur le site web lesbougeottes.ca. Com ou CA? CA. Lesbougeottes.com ou .ca. Je vais aller vérifier. Ah, c'est écrit dessus? Oh, merci. OK. Fait que lesbougeottes.ca et utilisez le code HEUREUSE15 pour avoir 15% de réduction sur tous leurs beaux petits produits comme ça en ligne. Donc, merci beaucoup, les Bougeottes. Puis, merci, Laurie, d'avoir été là. Merci à toi. Et bon épisode, tout le monde. Bonne écoute.
Allô, Laurie! Allô! Ça va? Oui, toi? Oui, je suis vraiment contente de te recevoir ici. Ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux. Pareillement, écoute. Puis je te trouve vraiment très inspirante, autant comme de ta job, parce que tu es prof de maternelle. Oui. C'est ça. Puis autant de comme, je trouve que t'as l'air tellement motivée, tellement organisée, tellement passionnée, tellement à ton affaire, puis t'es tellement Pinterest. C'est satisfaisant à regarder tes affaires, tes outfits, toutes tes organisations de classe, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comme qu'on en parle, puis de voir un peu les dessous de ça. Oui, c'est ça, parce que je suis comme là, tu idéalises un peu, je pense, comme mon personnage. Mais non, je comprends. Merci, c'est super gentil. Mais comme je pense que c'est ça, ce que j'aime sur ma plateforme, c'est comme de montrer, tu l'as comme un peu dit, que j'aime ça montrer un peu ma personnalité dans tout son ensemble, autant comme j'aime ça mes outfits m'habiller, mais j'aime l'enseignement prend une grande place aussi. Fait que je partage un peu de tout ce que j'aime, fait que contente que ça transparaisse. Puis ça a toujours été ma mission avec la petite crapule d'être authentique, d'être transparente puis tout. Fait que tu sais, j'essaie de montrer pas juste le beau aussi, mais les moments aussi plus difficiles, les challenges et tout qu'il peut avoir, les défis, en fait, on va parler. Hein. T'en as-tu des défis? Oui, j'en ai, tu disais, super organisé, puis tu vois, moi, ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai à travailler, l'organisation. Oui, j'ai dit, tu ouvres mon planificateur, là, puis il y a comme rien. C'est comme 3-4 affaires qui sont écrites, mais comme on dirait que limite, je planifie à la journée. On dirait que je sais plus dans ma tête, mais comme après ça, au jour le jour, des fois, ça peut changer selon... Le mettre sur papier, puis tout, ouais. Mais moi aussi, je suis quand même vraiment de ce style-là, fait que je te comprends. Mais là, ça fait combien de temps que t'as la petite crapule? Écoute, j'ai commencé à ma première année de bac. Puis là, ça fait 4 ans que je suis en enseignement, donc ça doit faire 8 ans. OK, quand même. Ou, tu sais, 7. Je suis même pas capable de savoir c'est quoi ma page anniversaire, ou je sais pas trop. Là, moi non plus, j'ai pas keep track assez, mais ça fait quand même une bonne couple d'années. Là. Au début, c'était juste des documents pédagogiques numériques pendant mon bac. C'est ce qui m'a aidé à comme m'accrocher à la réalité, parce que des fois, le bac, c'est long. Puis là, tu te dis, OK, j'ai juste hâte d'être sur le terrain. OK, je comprends. Fait que là, de créer du matériel pédagogique, on dirait que ça me donnait comme un petit pont avec la réalité. Fait que ça m'a vraiment comme aidé à rester... Connectée, motivée jusqu'à la fin de mon parcours. Ouais. Puis après ça, c'est pendant la pandémie. Ben, en fait, je pense que j'ai toujours eu un petit côté comme entrepreneur, mais je savais pas trop où ça allait me mener dans la vie. Puis pendant la pandémie, là, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire comme produits physiques? J'avais comme le goût de m'embarquer dans des produits physiques. Puis là, j'en suis venue à faire des blocs-notes chez moi, à la maison, à les imprimer, à les découper à la main, à les coller à la main. Oui, puis, c'est vrai. Au début, tu faisais tout ça. Parce que dans le fond, là, vous irez voir sur son site web, c'est lapetitecrapule.com. Simple de même. Lapetitecrapule.com. Puis justement, avant, plein de blocs-notes surtout, mais aussi plein de produits. Là. Puis c'est vraiment nice, c'est vraiment cute. C'est tout le temps comme full coloré. Justement, là, j'ai dit tantôt que tu étais super Pinterest, là, fait que tes blocs-notes, ils vont de mise avec ça. On dirait que j'ai tout le temps le souci de me dire, si c'est sur ton bureau, tu veux que ce soit beau, tu veux que ce soit beau, mais aussi pratique, là, j'essaie vraiment de créer, tout est 100% illustré par moi, élaboré par moi, fait que, tu sais, il y a personne d'autre que moi dans cette entreprise. C'est fou, hein? Ouais, fait que c'était beaucoup de travail, mais c'est vraiment, mon but, c'est vu que je suis sur le terrain aussi, ben c'est de créer en connaissance de cause, puis de me dire, OK, quand moi, je suis face à un problème, de dire, OK, qu'est-ce qui pourrait m'aider à simplifier mon quotidien? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à me motiver? Fait que j'aime vraiment ça d'avoir, le côté entrepreneur, mais le côté enseignante aussi, de comme vraiment cumuler les deux, pour moi, c'est vraiment important, même si c'est exigeant par moment. Ouais. Même le 3/4 du temps, c'est très exigeant, mais je trouve que ça amène tellement... Je crois, en fait, une richesse à mes produits parce que, justement, je crée en connaissance de cause et pas juste comme... Ben moi, je suis curieuse de t'entendre là-dessus parce que, tu sais, je vends justement des produits aussi pour les éducatrices. Puis, tout comme toi, ben c'est inspiré de mes besoins d'éducatrice. Puis, les seules fois où j'ai fait un produit, mettons, juste parce que j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire comme produit? Puis là, je fais un produit, ils ont tout le temps moins pogné que ceux qui découlent vraiment de comme, j'aurais besoin de quelque chose pour répondre à tel besoin à ma job. Je crée quelque chose, puis même si c'est moins beau ou moins Pinterest, peu importe, quand ça répond à un besoin, c'est fou comment ça pogne plus parce que c'est ça, parce que ça répond à un besoin. Ben c'est ça, mais c'est pas toujours facile aussi parce que
sais, moi, je suis enseignante à la maternelle. Fait que là, des fois, j'essaie d'élargir, mettons, mes produits puis de me dire, OK, je vais essayer de créer pour les 6e années, mais je suis comme un peu imposteur parce que je suis pas en 6e année. Fait que là, c'est ça, c'est comme dur de jongler entre j'essaie de connaître, de comprendre les besoins, tu sais, qui sont pas mon niveau à moi. Fait que je peux comprendre que, tu sais, des fois, c'est ça. On essaie d'aller au-delà de même nos propres besoins puis même d'anticiper certains besoins puis de créer en fonction de ça, mais c'est pas... c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Ben, puis c'est fou parce que moi aussi, justement, des fois, je me fais demander, tu pourrais-tu adapter, tu sais, tes agendas de planification pour les profs? Parce que, mettons, je trouve beau le esthétique de tes agendas, mais tu pourrais-tu les adapter pour nous, pour des TES ou pour des éducatrices en scolaire? Puis je suis comme, mais je peux essayer, mais comme je sais pas, là, je comprends pas. Puis, je trouve que c'est difficile de... Aussi, il faut que ce soit spécifique, mais pas trop spécifique, tu sais, c'est cette nuance-là, parce que souvent, on a des demandes très, très... C'est ça, spécifique, puis là, tu dis, OK, mais ça, c'est une personne, mais nous, notre but, c'est d'essayer d'aller toucher le plus de personnes possible. Fait que des fois, cette nuance-là aussi est difficile, tu sais. J'ai des gens qui me demandent souvent, mettons, des thèmes, je sais pas, moi, mon groupe, c'est les étoiles. Fait que là, je suis comme, OK, mais je peux pas faire juste un bloc-notes sur les étoiles parce que toi, ton groupe, c'est les étoiles. Autant que j'aimerais vraiment le faire, autant ce serait tout qu'un défi dans l'inventaire. Fait que c'est difficile, c'est ça, d'être spécifique, mais pas trop pour aller rejoindre le plus de gens possible. Fait que, surtout quand c'est pas un besoin que nous, on a. Mais des fois, je me rends compte que souvent, les trucs les plus simples sont ceux qui fonctionnent le mieux. Tu sais, des fois, on essaie de pousser puis de trouver la petite chose. Puis souvent, c'est comme ce qui est le plus simple qui est gagnant, là. Je suis vraiment d'accord. Là, on peut pas non plus réinventer la roue puis tout ça dans le sens que... Non, c'est ça. À un moment donné, il y a comme une base à avoir. C'est le fun de se démarquer, je pense, puis de repousser nos limites, mais ça reste que comme le plus simple, parfois, c'est le mieux. Oui. Non, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment cool qu'est-ce que tu fais avec... Avec la petite c'est gentil pareillement. Écoute, moi, t'es comme mon icône de tout ce qui est petite enfance. Là. Ben, je pense que ça a cliqué. Ben, ça a cliqué comme si, mettons, on se parlait à toutes les jours. On a des grandes chums. C'est ça. Mais on se parle souvent. Surtout avec comme le salon de l'apprentissage qui s'en vient. Là, des fois, je suis comme, j'ai des questions. Ou, tu sais. Oui, mais tu vois, on dirait que... Je trouve que toi et moi, on se ressemble beaucoup à plusieurs niveaux. Puis je pense que c'est pour ça que ton contenu vient me chercher, même si, tu sais, on dirait que je suis capable de l'adapter quand même au ça se ressemble, c'est ça. C'est un peu les sujets d'aujourd'hui. Fait qu'on va pouvoir en discuter un peu plus tantôt. Mais ça, je trouve que je pense qu'on a un peu la même vibe puis la même chose. Fait que moi aussi, de mon côté, je te trouve super. Puis en plus, je trouve que t'es encore plus... moi, je me trouve toujours imposteur dans comment je dis les choses. J'ai toujours l'impression d'être trop familière dans comment je m'exprime, mais toi, je trouve toujours qu'on dirait que tu viens d'ouvrir un livre puis de nous vulgariser ça, mais avec les bons mots, avec les bons termes. Tu sais, je te trouve éloquente, Mon Dieu, merci. C'est vraiment un beau compliment parce que, tu sais, peu importe quand on met des vidéos de nous, des stories, peu importe, tu sais, c'est stressant. Puis, tu sais, on en parlait justement avant d'enregistrer que ça peut être stressant de donner des points de vue ou de dire des choses en tant que professionnel puis de se tromper ou que ça soit mal perçu ou que... Fait que je trouve que c'est un très beau compliment. Oui, ben prends-le parce que c'est vraiment, vraiment ça. Ben merci. Puis la créativité, on va te le dire, moi, tes petites tounes, là, complètement fan. Ah, ben merci! À chaque fois que je suis de même. Puis là, je regarde le montage, je me dis, ça doit être horrible à monter, là, ça doit tellement être comme... Ben c'est pénible parce que je m'écoute chanter, là. C'est surtout ça. C'est... Ouais. Ah, mais moi, c'était sûr que t'avais comme des écouteurs, puis là, t'as comme plein de fois toi, là, j'ai aucune idée comment on fait ça, mais je suis comme, oh mon Dieu, il y a de la job en arrière de ça. Quand je vois autant d'engouement dans tes stats, je suis comme, OK, yes, ça mérite avec tout le temps que tu mets là-dedans, mais c'était vraiment cool. Ben merci, c'est le fun. Ben on va arrêter ça là. C'est ça tout. C'était parfait. Non, fait que là, c'est ça. Dans le fond, tu me dis, bon, la petite crapule, c'est quand tu étais dans ton bac que tu as commencé ça. Fait qu'avant même d'être enseignante, puis là, tu as dit, ça fait 4 ans que tu es enseignante en maternelle. Oui. Tu es dans la région de Montréal. Oui. OK, parfait. Fait que je voulais un peu qu'on parle de ça, là, tu sais, comme de la transition scolaire, puis peut-être comme des différences entre les profs de maternelle, mettons, puis les éducatrices 4 ans, ou pas nécessairement la différence entre les profs et les éducatrices, mais entre le programme qui est offert, puis tu sais, qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider la transition scolaire aussi, parce que toi, quand les enfants arrivent, ben il y en a qui viennent de CPE, il y en a qui viennent de garderie, il y en a qui viennent de milieux familiaux, il y en a qui n'ont pas fréquenté de milieu de garde, tu sais. Puis ma première question, c'était un peu en lien avec ça, comme est-ce que tu vois une différence à différents niveaux, là, tu sais, autant au niveau des émotions, de la vie en groupe, des apprentissages, peu importe, est-ce que tu vois une différence entre les enfants qui ont fréquenté des milieux de garde
ou non, tu sais? Mais tu sais, je pense que rapidement, les gens vont se dire « Ah, si l'enfant n'est pas allé dans un CPE, par exemple, où c'est un petit peu plus cadré, j'ai comme l'impression, là, tu sais, je suis vraiment pas une experte, ça va être toi l'experte Ouais, c'est du ça, milieu on de va garde. jaser. Mais, tu sais, j'ai comme l'impression que les gens se disent « Ah, si mon enfant n'est pas allé en garderie, tu sais, ça va être difficile. » Mais moi, j'ai connu un de mes cocos qui n'est pas du tout allé dans rien, là, ni familial, ni CPE, puis il était juste à la maison, puis c'était un coco en or avec des habiletés sociales en or. Fait que c'est un peu... tu sais, je pense que ça dépend vraiment du milieu familial, ça dépend de comment l'enfant est accompagné. Puis oui, je pense que c'est ça, rapidement, on pourrait se dire « Ah, il va avoir eu moins de structure, ça va être un clash plus important. » Mais pour avoir vu un peu de tout en 4 ans, je pourrais pas te dire que « Ah oui, CPE bien préparé, ah, milieu familial, reste à travailler. » ou non, tu sais, pour vrai... Ça dépend vraiment de chaque enfant, ça dépend des milieux, tu sais, c'est ça. Ça dépend des milieux, ça dépend... Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs autres qui peuvent influencer, puis c'est pas... Je pourrais pas donner une réponse couteau, mettons. OK. Non, c'est bon. Ben, c'est intéressant parce que, justement, je me demandais... Mettons, moi, j'y pensais avant, là, tu sais, aux questions que j'allais te poser, puis là, je me faisais des hypothèses. Puis je me disais, tu sais, est-ce que peut-être, mettons... les enfants qui sont allés en CPE ou en garderie, justement, bon, faire un rang, tu sais, suivre un groupe et tout ça, ça serait peut-être plus facile, mais est-ce qu'ils arrivent plus comme, pas anxieux, mais est-ce que les enfants qui n'ont pas fréquenté de milieu de garde sont plus comme doux? Mais c'est ça. Mais ça dépend. C'est ça. Je pense que autant ça peut jouer positivement en se disant « OK, ben l'enfant, il fonctionne bien dans une structure. » Fait que là, c'est comme, on fait juste changer la structure. Autant il y en a d'autres qui vont dire « OK, mais c'était pas comme ça à la garderie. » Puis là, ça les rend anxieux de comme déconstruire ce qu'ils avaient construit. Fait que je pense que c'est ça dépend tellement de la personnalité de l'enfant parce que, tu sais, je veux dire, celui qui est pas allé dans aucun milieu de garde, il y a un rang, ça changeait rien, une routine, tu sais, c'était un de mes élèves qui suivait le mieux, qui était le plus déposé, que ses fonctions exécutives étaient les plus développées. Fait que, tu sais, ça dépend. Ça dépend vraiment, je pense, du tempérament de l'enfant puis de ce à quoi il est exposé aussi, tu sais. Après, si c'est un milieu familial que, tu sais, il se passe rien du tout, peut-être que ça va influencer versus un autre milieu familial où il y a peut-être une structure. Tu sais, même, on sait pas, là, comment dans chaque milieu, tu sais, soit juste avec les parents ou est-ce que les parents ont quand même une routine. Tu sais, il y a tellement de facteurs environnants que je pense que c'est difficile de pouvoir dire ça ou ça. Puis moi, au départ, je pense que moi aussi, dans ma tête, je me serais dit, OK, ben le CPE, ça se rapproche plus de l'école, donc ça va être plus facile, mais avec le recul... Pas nécessairement. Non, c'est ça. OK. Fait que ça dépend vraiment de chaque... Bien, selon mon vécu à moi, oui. J'ai vraiment l'impression que ça dépend de l'enfant, du milieu, de où il est rendu. OK, parfait. Bon, c'est bon. Puis après ça, mon autre question, c'était en lien avec, comme, justement, la différence... Bien, premièrement, toi, t'es en maternelle 5 ans. Oui. Est-ce qu'il y a des maternelles 4 ans à ton école? Non, il n'y a pas de maternelle 4 ans à mon école. Mais le programme maternelle 4 puis maternelle 5, c'est-tu la même affaire? Bien, ça se ressemble, mais puis encore là, je suis pas une experte du programme 4 ans. Là, ma belle-sœur est enseignante 4 ans. Puis j'ai comme l'impression que c'est un peu comme un cycle au primaire. Tu sais, dans le sens que comme la première année, c'est comme toutes les notions. Puis deuxième année, ben, on va aller revoir les notions. Tu sais, on s'en va comme plus approfondir les notions. J'ai comme l'impression que maternelle 4 ans, c'est un petit peu ça aussi. OK, oui, parce que c'est ça, justement, comme tu dis, c'est vrai, c'est comme ça, l'école. Oui, bien, c'est ça, c'est un peu... Mettons, première année, tu apprends des notions. Deuxième année, c'est comme tu les pratiques, tu les intègres. C'est ça. Troisième, tu en apprends des nouvelles. OK. Ouais. C'est pas comme si, à deuxième, tu apprends... rien, là, non. Là, mais le but, c'est de comme aller comme... J'ai comme pas le mot, là. Consolider. Consolider, ouais, tous les apprentissages de cette façon-là. Fait que j'ai l'impression que maternelle 4 ans, c'est un petit peu ça, la différence entre les deux. Mais, tu sais, les thématiques vont être, j'imagine, similaires. Si je regarde ma belle-sœur et moi, puis on fait des trucs qui sont quand même similaires. Eux, ils ont plus de temps de repos, sieste aussi, parce qu'ils sont plus petits. Ouais. Fait que c'est comme je pense que c'est un entre-deux vraiment entre la garderie puis la maternelle. C'est sûr que les évaluations non plus, puis je pense même pas qu'en maternelle 4 ans. Fait encore là, comme je te dis, je suis pas une experte, là, moi, je suis comme restée dans mon niveau. Puis là, déjà qu'ils ont changé les bulletins, il y a comme... C'était-tu l'année passée? L'année passée ou il y a 2 ans, ils ont changé les bulletins. Fait que déjà, on dirait que je suis comme juste à intégrer tout ça. Fait que j'ai pas regardé en détail le programme de maternelle 4 ans, mais c'est ça. Je pense pas que leurs évaluations sont... Je pense même pas qu'on parle d'évaluation, mais en fait, nous non plus, ce n'est pas des évaluations, ce sont des constats, mais je pense pas que c'est la même chose non plus. Ça ressemble à quoi, les bulletins?
Oh, les bulletins, en maternelle. C'est ça, tout le monde pense... Ben, je pense qu'il y a des gens qui pourraient avoir une idée préconçue de maternelle, ça doit être simple, les bulletins, mais finalement, non, parce que c'est beaucoup... C'est ça, comme j'ai dit tantôt, de constat. Puis c'est tout le temps l'enfant par rapport à lui-même. Donc, c'est qualitatif. Oui. Plus que quantitatif. Oui, fait que c'est pas juste un A pour être un A. C'est vraiment, tu sais, OK, je regarde l'enfant, puis selon la compétence, comment il s'est développé. Fait que c'est vraiment, tu sais, puis moi, je suis vraiment dans l'air. Ça me prend un temps fou faire mes bulletins, mais j'aime vraiment ça, faire des commentaires personnalisés, puis très, très spécifiques pour, OK, là, on en est là, où on veut se rendre pour la deuxième étape, pour la troisième étape. Fait que c'est vraiment des commentaires au long, là, qui expriment justement comment l'enfant se développe dans la compétence. Parce que dans les compétences, si je me trompe pas, il y en a 5? Oui. OK. Qui seraient, dans le fond, comme les 4 domaines de développement. Oui. C'est-à-dire cognitif, langagier, socio-affectif, moteur. Oui. Puis je pense qu'il y a... Il y a social. On l'a pas dit. J'ai dit socio-affectif. Oui, il y a affectif, social, cognitif, langagier. Moteur. Moteur. Oui. Puis il n'y a pas une 6e qui... Ah non? Non. Il n'y a pas comme... j'avais vu ça, mettre un projet à terme. Ça fait pas partie de ça, ça? Je te dirais que ça rentre dans la compétence 5, je pense, ça. Qui est? Qui est la cognitive. OK. Oui. OK, c'est bon, ça fait du sens. OK. Fait que je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est l'équivalent des portraits du développement en petite enfance. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Qui est vraiment aidant. Oui, ça aussi, c'est quelque chose parce que tu les reçois. Ben oui, nous, on les reçoit. Puis moi, dans mon monde idéal, là, il y aurait une passerelle entre les garderies et les maternelles pour que ce soit encore plus... là, je cherche mon mot, là, mais qu'on fasse de l'arrimage. De l'arrimage garderie maternelle, ce serait comme... Genre vraiment, là. Parce que nous, c'est ça, quand on a les admissions, puis qui viennent avant, qu'on regarde les dossiers, en fait, avant le pré-accueil, bien, on les a tous, les dossiers de garderie. Fait que nous, on vous lit, les éducatrices, et on apprécie quand vous mettez des choses assez détaillées, parce que nous, ça nous donne un profil. C'est comme la première chose. Tu sais, je veux dire, en maternelle, l'enfant arrive comme une page blanche. Mm-hmm. T'sais, versus les autres niveaux, mettons, qui n'ont pas déménagé puis qui viennent pas juste d'arriver. Ils ont comme un historique, mais nous, ils arrivent totalement sur une page blanche. Fait que là, nous, c'est vos observations à vous qui sont, puis les parents, puis le pré-accueil. Mais ça reste que ça, c'est précieux. Fait qu'on les regarde toutes, puis c'est ça, ça va avec nos compétences après. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça parce que je trouve que, ben oui, je suis vraiment d'accord avec toi qu'il devrait avoir une meilleure continuité. Ouais. Puis on s'entend que dans le monde des garderies et CPE, c'est pas très uniforme d'un milieu à l'autre. Non, là, c'est fait que ça. j'imagine que des portraits du développement, tu dois en avoir vu de toutes les sortes. Tu sais. Ouais. Il y en a peut-être des plus détaillés, plus de qualité, mettons, puis des plus basiques. Que tu vois que c'est comme un libellé déjà mis. Puis tu sais, c'est correct, ça nous donne l'info qu'on a besoin, mais tu vois, ceux qui sont plus personnalisés, c'est plus facile pour nous de voir l'entièreté de l'enfant. Là. C'est quand même apprécié. Mais ça, il y en a un gabarit que, je sais pas si... Il y en a un qui revient quand même plus souvent, puis il y en a que, tu vois, c'est ça, c'est plus... C'est plus à la bonne franquette. Oui, non, je comprends. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il y a différentes comme plateformes. C'est ça pour les faire. Que les CPE... C'est moins uniformisé, j'imagine que, tu sais, je veux dire, à Presco, c'est Presco. Là. On a tous le même bulletin. Puis... Dans tout le Québec, mettons, vous avez tous le même les mêmes standards. Ouais. Autant en maternelle, première, deuxième, etc. Ouais. Puis ça ressemble à un portrait du développement, dans le fond. Oui, parce que c'est sous forme de commentaires. Ben, tu sais, il y a comme des libellés, c'est comme des cotes là, qu'on met. Puis... il y a comme des critères, mettons, des listes d'habiletés dans chaque domaine. Oui, c'est comme ça, développe avec aide. Là, je sais plus par cœur. Non, c'est pas grave, mais là, si tu te trompes, c'est ça, il y a comme quatre cotes. OK. Après ça, tu mets ça, puis après ça, tu justifies avec des progrès défis pour chaque enfant. 3 par année. Oui, en fait... Et là, ça dépend des centres de services. Puis, moi, je suis au privé, fait que c'est pas toujours pareil. C'est pour ça que je suis comme un peu... mais là, ça, c'est ministériel, là, donc c'est pas nous qui choisissons, mais ça reste que l'évaluation est pas... l'évaluation. En fait, les constats sont... Toutes les compétences, j'essaie de comme utiliser les bons termes. On fait attention aux mots qu'on utilise, mais on se comprend. Oui, c'est ça. C'est que... t'es pas obligé d'évaluer... C'est que ça a beaucoup changé, le dernier bulletin. Puis là, t'es pas obligé d'évaluer les mêmes compétences pour... limite, chaque enfant, tu pourrais décider d'évaluer telle compétence pour telle raison. C'est un peu disparate, là. C'est pas OK, tu pourrais, mettons, dire, pour cet enfant-là, pour le premier bulletin, mettons, j'évalue juste... Telle compétence. Ben non, il t'en faut au moins, mettons, dans notre école, nous, c'est 3. Puis
3. Parce que tu as beaucoup d'enfants. T'en as combien? On a, tu vois, moi, j'en ai 18, mais dans notre classe, on pourrait aller jusqu'à 20 ou 21. Toute seule? T'as-tu de l'aide? Oui. On a quelqu'un qui vient en classe. On a de l'accompagnement en classe, mais c'est 30 minutes par jour. Mais sinon, le reste, on est avec eux. Fait que quand ils arrivent en septembre, c'est quelque chose, là. Tu sais, à la fin de l'année, on dirait qu'on a pris notre routine, ça va, mais comme en début d'année, 18 à 21, c'est quand même beaucoup d'amis. C'est énorme. Puis, tu sais, je sais pas, je suis curieuse de savoir comment ça se passe parce que nous, là, c'est connu, là, dans le milieu des garderies CPE, que les 4-5 ans, à la fin de l'année, quand ils ont tous 5 ans, mettons, là, ce sont des terreurs. Parce qu'on dirait qu'ils n'ont plus de défis. Tu sais, là, ça fait plusieurs années qu'ils sont au CPE. Les modules sont moins adaptés pour eux. Ils veulent des défis. On dirait qu'ils font n'importe quoi dans le cours, puis que c'est vraiment, là, c'est intense. Puis moi, je me demandais si, justement, en rentrant à l'école, est-ce que tu arrives avec comme 21 terreurs ou sont un petit peu comme intimidés, puis... Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Puis tu sais, je pense que c'est comme nous. Je sais pas si toi, t'avais ce feeling-là en 6e année. Là, même si on est en 6e année, tu rentrais dans l'école et tu te disais... c'est moi le plus vieux ici. Il y a comme quelque chose de comme ça, quand en secondaire 5, même affaire. Fait que j'ai comme l'impression que ça doit se déporter aussi en garderie de comme c'est moi le king de la plage, je sais comment ça marche, ils se sentent en contrôle. Fait que non, ils arrivent pas tous comme ça. Bon, il y en a qui arrivent comme ça parce que ça dépend de la personnalité de chacun, mais je dirais que c'est assez... Puis tu sais, c'est pour ça en fait qu'on fait le préaccueil, parce que si on voit beaucoup de choses pendant le préaccueil. C'est quoi un préaccueil? Le préaccueil, c'est que tous les futurs élèves, en fait, qui vont venir en septembre, ben ils viennent à l'école. En quel mois, mettons? Nous, on le fait quand même tôt, mais je pense que la plupart des centres de services, c'est comme juin, je pense, même peut-être un peu ça, mais nous, tu vois, on les a déjà eus, là, c'était en mi-janvier. Aïe, aïe, aïe! Ouais, c'est qu'au privé, pour les admissions, question logistique, c'est qu'on le fait plus tôt. Fait que c'est sûr que nous, dans notre cueillette de données, on se dit, OK, là, ils sont encore jeunes, ils ont encore presque 6 mois, même 8 mois avant d'arriver. Fait qu'on le prend quand même en considération dans... Ils vont changer, oui, c'est ça. Mais tu sais, ça nous sert justement à faire nos groupes. Parce qu'on se dit, OK, si j'en ai, je sais pas moi, 6 de verbomoteurs, mais je vais pas toutes les mettre verbomoteurs, qui veut dire qu'ils parlent beaucoup. C'est ça, parce que vous autres, c'est vrai, comme tu as dit, justement, c'est une page blanche. Fait qu'on a tant mieux, vous avez les portraits ou le préaccueil pour ceux qui n'ont pas de portrait. Oui. Pour pouvoir voir un peu. On cumule les deux, parce que des fois, on va se dire, OK, il y a des différences entre ce que j'ai vu puis ce qu'on a lu. Qu'est-ce que c'est que l'enfant était trop anxieux, puis on n'a pas eu accès à son plein potentiel? Est-ce que, comme... je me suis même fait appeler par certaines écoles, parce que l'année passée, j'étais avec les 4 ans, dans le fond, avec les grands. Puis je me suis fait appeler là, par certaines écoles pour avoir des informations ou quoi que ce soit. Bien, c'est ça, c'est quand on voit comme des différences importantes entre ce qu'on avait lu puis ce qu'on a vu. Tu sais, ça peut tellement, c'est ça, le facteur stress peut jouer vraiment beaucoup. Tu sais, un enfant, nous, on l'a pas entendu parler de comme 1h30 qui était là, mais finalement, puis dans le portrait de classe, il est full le portrait de classe, le portrait de garderie, il est full le verbomoteur. Fait que là, on est comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que des fois, on peut appeler pour demander plus d'informations, mais c'est essentiellement à ça que ça sert, dans le fond, le préaccueil. C'est non seulement de familiariser l'enfant, de faire un premier contact avec l'école, avec les profs aussi, puis les éducatrices qui sont là, les éducatrices à l'enfance qui nous aident. En fait, les éducatrices services de garde qui viennent nous aider. Mais c'est ça, c'est à faire une cueillette de données pour pouvoir faire des groupes qui sont le plus... J'avoue, parce que si, mettons, il y avait juste un groupe de maternelle à ton école... Ben, tu prends ce qu'il y a. Oui, c'est ça. Puis là, vous êtes combien, mettons, de groupes? On est 4 groupes, nous. OK, fait que ça permet de, comme, dispatcher pour pas avoir trop de déséquilibre avec un groupe full difficile. Exact. Tu sais, si on a beaucoup d'enfants qui bougent, on va pas tous les mettre dans le même groupe, tu sais, versus si on a plein de timides, on va pas tous les mettre parce que sinon, ils vont tous être comme un à côté de l'autre comme ça, puis ils se parleront pas, tu sais. Fait qu'on essaie d'équilibrer ça. Puis je pense que pour certains parents, ça fait peur aussi, le préaccueil, parce qu'ils ont comme l'impression que on juge l'enfant. Bien, c'est drôle. Je suis contente que tu en parles parce que moi, dans mon groupe l'année passée, j'avais un enfant qui s'en allait au privé, pas ton école, là, mais une école privée. Puis, justement, il y avait un préaccueil. Mais moi, de la façon que j'ai compris, que j'ai reçu cette information-là, puis que le parent m'a apporté, l'information, c'était vraiment comme pour voir s'il va rentrer dans l'école. Oui, parce que c'était pas sûr encore qu'il était admis, l'enfant, là. C'était vraiment comme... On les prend, puis on
choisit. Mais tu sais, ça aussi, là, c'est comme chaque école privée a son propre système, a ses propres critères. Il y en a qui sont plus axés sur, justement, les rendements académiques, rendements scolaires, puis ils peuvent avoir des tests un peu plus standardisés. De notre côté, on n'a pas ces genres de tests-là. C'est vraiment plus comme le savoir-être, puis Fait que, tu sais, nous, ils viennent, puis c'est vraiment juste, c'est ça. Je veux pas parler pour les autres écoles privées parce que je connais pas le mode de fonctionnement, mais je sais qu'il y en a qui vont faire passer peut-être des tests un peu plus académiques et non que ce soit juste du vécu partagé. Nous, c'est vraiment plus du vécu partagé, puis on prend des prises de notes sur certaines choses, mais toujours dans le but de juste comme de savoir est-ce que notre école convient aux besoins de l'enfant, puis justement majoritairement pour la formation des groupes pour que ce soit le plus... oui, ça fait du sens. Qu'il y ait une belle dynamique de groupe parce que belle dynamique de groupe égale bon climat d'apprentissage. Bon climat d'apprentissage égale apprentissage. Fait que c'est toujours dans cette optique-là et non juste on s'en vient juger l'enfant puis on s'en vient le catégoriser. Là, c'est loin d'être l'intention. Ben, puis je comprends en même temps parce qu'en allant en privé, on s'entend que les parents payent très cher. Puis, tu sais, moi, je connais des personnes que, justement, leurs enfants étaient en école publique, puis ils ont tombé, malheureusement, sur des classes intenses où il n'y avait pas un bon climat d'apprentissage. Puis ces parents-là trouvaient que leurs enfants avaient comme pas les chances qu'ils méritaient, tu sais, dans le sens que ces parents-là, ils se disaient, ben nos enfants... sont attentifs, sont à l'écoute, sont tranquilles, mais ils sont dans un climat de classe où, justement, il faut tout le temps sortir tout le monde de la classe parce qu'il y a des crises. Puis, tu sais, à l'école, quand il y a une crise dans un groupe, c'est que tout le monde sort. C'est ça, hein? Bien, ça dépend de l'intensité de la crise, ça dépend de l'enfant, ça dépend de beaucoup de choses. Mais, tu sais, ils font des pré-accueils au public aussi, là. C'est pas juste au privé qu'on fait ça. Tout le monde fait des pré-accueils, mais après, ça reste qu'il y a des cohortes que c'est des chimies qui sont plus difficiles ensemble que d'autres. Après, ça dépend. Si, je sais pas, sur mon groupe j'ai 80 enfants qui viennent, puis j'en ai 60 là-dessus qui bougent, ben là, à un moment donné, ça en fait quand même beaucoup par groupe. Fait que, on n'est jamais, je pense, à l'abri de... Ça reste des mini-sociétés, hein, les groupes. Tu sais, à un moment donné, ça crée une espèce de climat. Puis, tu sais, je comprends, puis je suis tellement empathique avec les parents que tu te dis, ben cette année-là, la dynamique de classe, ben est plus difficile, où il y a eu des changements, Fait que c'est sûr que, tu sais, à certains niveaux, ça peut avoir un effet sur l'apprentissage des enfants, mais je pense que tout on essaie avec, en fait, le milieu fait autant de votre côté que de notre côté, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je pense, le plus possible. Puis, tu sais, c'est ça, on essaie de jongler avec tous les petits acteurs qui sont tous différents dans nos groupes, puis on essaie de faire du mieux qu'on peut. Ben, tu sais, au final, nous, justement, les personnes qui sont présentes sur le terrain, on fait de notre mieux. Des fois, c'est le système qui est comme mal construit ou qu'on n'a pas assez de ressources ou de soutien parce que, tu sais, même chose avec le système de santé, là, il y a du monde qui sont comme, le système de santé, puis les médecins, puis je suis comme, c'est pas les médecins, là. Non, comme le médecin, là. Il fait ce qu'il peut. Mettons, moi, j'ai une amie médecin, là. Elle travaille, là, puis comme, elle fait ses journées, puis elle fait son meilleur travail tous les jours. C'est pas de sa faute, non, là, c'est ça. C'est ça. Pas de sa faute, c'était pas un rendez-vous, là. Fait qu'en tout cas, fait que nous, je constate que c'est ça. On fait notre mieux. Ben oui. Mais parce que je pense que ans, si tu voulais pas faire de ton mieux, tu serais clairement pas dans ces milieux-là. Non. Je pense que c'est un peu un critère d'embauche ou de... On donne de soi, là, c'est fou. Vraiment. Toi, as-tu une année plus difficile dans tes 4, mettons? Oui, j'en ai eu des plus difficiles, puis c'est facile de se remettre en question beaucoup sur ses pratiques, puis ça, je pense que je le dirai jamais assez, de partager comment qu'on se sent, parce que des fois, nos perceptions sont erronées. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup. L'année où j'ai trouvé plus difficile avec ma TES, c'était comme, tu sais, viens m'observer, puis tu sais, de pas avoir peur de se montrer vulnérable, puis de dire comme, hey, viens dans ma classe, peut-être qu'il y a des choses que je vois pas, que je pourrais améliorer, puis tu sais, j'étais comme, est-ce que tu peux me donner des trucs pour telle chose, puis est-ce que tu penses que cette intervention-là était adaptée, ou juste d'appeler puis dire, hey, comme, là, j'ai juste besoin d'un 5 minutes pour, comme, ramener mon groupe puis revenir. Fait que je pense que c'est le plus important de demander de l'aide, d'être transparent, de communiquer comment on se sent aussi. Je pense que c'est ça après qui fait une force, malgré que c'est difficile de le faire au départ parce qu'on a comme l'impression de ne pas se sentir en contrôle puis de ne pas se sentir compétent. Mais je pense que de montrer ses vulnérabilités, puis c'est tellement un métier où tu apprends tout
toute ta vie, là. Ouais. Que comme tu peux pas, c'est pas vrai parce que t'as fait tes 4 ans de bac que tu sors pis t'es comme, bon, j'ai tout appris, donc je vais aller appliquer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend beaucoup d'expérience, je pense, pour acquérir surtout de la confiance puis de la solidité dans nos interventions. Parce que nos interventions de base puis tout ça, on apprend nos connaissances à l'école. Puis, tu sais, on en a parlé justement avant d'enregistrer là, l'importance de la formation, là, que les deux, on est comme quand même du même avis que c'est très important, la formation, pour aller chercher le bagage puis les outils. Mais après ça, quand tu sors avec ta formation, c'est vrai que ça nous prend de l'expérience pour être capable de bien les appliquer avec constance, avec cohérence, tu sais, avec confiance. Là. Entre le papier puis le terrain, c'est tellement deux mondes. Puis, tu sais, souvent, mettons, à l'école, on va être porté à apprendre tout ce qui est plus notion théorique. Mais après, tout le savoir-être, le savoir-faire, c'est sur le terrain que tu le pratiques. Fait que, tu sais, même moi qui ai été TES pendant presque 5 ans, qui a fait ma technique de 3 ans en TES, qui a travaillé 5 ans sur le terrain, dans des milieux quand même pas faciles. Soit dit en passant, je sais pas si tu savais, mais j'ai aussi été éducatrice. Ah oui? Oui. Ben, non, je savais pas. Oui, j'ai travaillé à Portage, là, qui est dans le fond un centre de réadaptation en toxicomanie. Puis c'était le programme mère-enfant, donc c'est des mamans avec leurs enfants. Puis eux, ils sont en thérapie en bas, puis dans le jour, ils nous apportaient leurs enfants. Donc c'est comme la garderie de Portage, si tu veux. Et ça a été une expérience incroyable, là, vraiment. Fait que j'ai été éducatrice, mais comme, en fait, j'étais quand même TES. Là, t'as eu plein de vies, là. Oh, oui. Elle a 52 ans. Moi, je suis comme un chat. J'ai 9 vies. C'est-tu 9, 7? Je sais pas. 9? Ouais, c'est ça. Je sais plus. Je sais pas. Mais c'est ça, oui. Fait que, puis, même avec toute cette expérience-là, après ça, j'ai fait mon bac de 4 ans en orthopédagogie. Fait que je suis même pas supposée, théoriquement, d'être en maternelle. C'est juste que ça ouvre. Ah, t'as fait l'adaptation scolaire et sociale. Ouais, je l'avais commencé, ce bac-là. Ouais. Tu l'as fait à Montréal? Oui, à l'UQAM. Oui. Puis, c'est ça. Malgré tout ça, je suis sortie, puis j'étais comme, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Tu sais, fait que je suis comme, mon Dieu, c'est ça. À quel point je pense que t'es jamais prêt, puis t'es jamais entièrement formé. Je pense que ça se fait au fil des ans, au fil des cohortes que t'as, au fil de tellement de choses. Fait que je pense que c'est ça. Il faut vraiment être indulgent envers soi-même, puis pas avoir peur de ventiler. Ventiler beaucoup, je pense que avoir un bon cercle d'amis. C'est tellement important. Oui, toi, en plus, je vois que tu t'en vas dans le sud à chaque année avec tes collègues. Oui, ben là, ça fait 2 ans qu'on le fait. C'est tellement hot. 2 ans. Oui, non, on a comme parti ça. Puis là, au début, j'étais comme, hey, c'est une bonne idée, tu sais. Comme, je les aime, je les adore, mes collègues, mais tu sais, quand tu vas dans un contexte... D'un coup, qu'on se voit pompette. Ben, tu non, mais tu te dis, hey, c'est comme un autre aspect plus vulnérable de t'en aller dans le sud. Puis moi, j'avais jamais comme... J'étais jamais allée dans le sud autre qu'avec mon chum puis avec mes parents, mettons. OK, j'étais comme, OK, là, c'est la première fois que je m'en vais dans le sud avec des amis. Puis là, c'était mes collègues qui sont rendus amis. Tu comprendras, le rendu là. Mais comme, je le recommande à tous. Pour vrai, c'était tellement... Puis il y a... Les 2 fois, c'était pas loin de... Il y en avait une... La première fois, on s'est dit, on part la dernière journée d'école. Nous, on voulait apporter nos bagages là, dans la classe. Là. Oh non! Comme, on s'en va direct, là, juste pour comme vraiment clore la beauté. OK, fait que le soir après... même pas, on partait l'après-midi, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on voulait partir, c'était comme, je pense qu'on partait à 3h, fait qu'on finissait notre journée, mettait les bagages dans l'auto, on s'en allait direct à l'aéroport. C'est vraiment notre vol a été décalé, fait qu'on n'a pas pu faire ça. Mais en fait, il a été devancé, je pense. Fait qu'on n'a pas pu vivre ce rêve. Mais après ça, l'année d'après, on s'est dit, ouais, c'était peut-être un peu ambitieux parce que comme c'est long fermer une classe, là. Oui. Fait qu'on est comme parti un peu en catastrophe. Fait que là, l'année passée, on s'est dit, on va se laisser une semaine ou 2 entre, juste pour comme décanter, fermer nos classes comme il faut, faire nos valises comme il faut, puis on va partir. Bonne idée. C'est encore mieux. C'est encore mieux si j'ai recommandé les 2. Même si c'était vraiment hot, là, nous, on se voyait avec nos valises dans nos classes, là, tu sais. Moi, j'étais comme, on va faire un petit reel avec ça, puis tout. Non, on avait le temps de... Ça marchait pas, ouais, c'est ça. Non. Oh, mais c'est tellement mon... Je pense que les éducatrices vont t'écouter en ce moment, puis vont être comme, la dernière journée d'école. C'est comme un rêve pour nous d'avoir comme une dernière journée de CPE, mettons. C'est sans fin, tu sais, on a des vacances quand même, mais c'est vraiment comme un avantage nice là, des profs, c'est vraiment... Oui, bien ça c'est quelque chose que... Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de défis en enseignement, mais ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puis justement, je trouvais que pour une vie de famille, le fait d'avoir nos étés,
d'avoir nos soirs, nos fins de semaine. C'est sûr que ça jouait beaucoup, moi, dans ma balance à moi. Puis je trouve que ça a une très belle valeur dans mon métier. Puis je le prends pas pour acquis, là. Je suis vraiment contente de tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'en enseignement, c'est comme, même si tu as eu une année plus difficile, c'est comme tu as un reset à chaque année. Ouais. Puis je trouve que, comme... Moi, je me tanne vite comme des choses, j'ai besoin que ça bouge. Fait qu'on dirait que de savoir que, OK, ben mettons, j'ai fait le tour du Presco, ce qui est vraiment pas le cas parce que j'aime ça d'amour. Et je sais que je reste dans mon métier, mais j'ai comme d'autres portes à aller explorer qui sera un tout autre monde. Tu sais, mettons, je m'en vais en 6e année et là, j'ouvre d'autres affaires. Tu sais, vraiment. Chaque année est différente. Fait que même si c'est super belle, tu te dis, hey, je prends tout ce que je peux prendre. Puis si elle est plus difficile, ben, tu te dis, hey, tu sais quoi, il me reste tant de mois, tant de jours. Puis après ça, on passe à un autre appel, puis on va un autre. Fait que c'est ce genre de reset-là, moi, j'aime particulièrement ça, tout en restant dans mes pantoufles de mon travail, mais en pouvant changer des. Ouais. Ben je comprends. Puis, tu sais, nous aussi, c'est un peu la même affaire entre la pouponnière, mettons, puis les 4 ans. Tu sais, c'est comme des mondes différents. Fait que ça, je trouve que pour une éducatrice ou une prof, peu importe, qui est un peu fatiguée ou un peu blasée ou un peu comme, tu sais, de changer de groupe, ça peut vraiment comme aider à juste changer le mal de place des fois. Ça. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est chouette aussi de laisser, tu sais, moi, pour vrai, si tu m'avais dit que j'allais travailler avec les tout-petits, écoute, ma mère, quand je lui ai annoncé, au début, c'est parce que après la garderie, j'ai commencé à travailler dans les écoles comme TES, puis à un moment donné, ils m'ont juste attitré à TES Presco. Puis quand j'ai dit ça à ma mère, elle pleurait de rire. Elle était comme, toi avec les tout-petits, franchement, t'es pas assez patiente, non. Puis même moi, j'étais comme, oh boy, ils vont me mettre avec les tout-petits. Ça a pris 1 semaine. J'étais comme, mais je suis tellement bien, c'est tellement moi. Mais non, mais t'as l'air tellement dynamique, puis ouverte, puis souriante. Mais c'est ça écoute, que ça moi, prend c'est avec mon les grand petits. public, là. Mes élèves, c'est mon grand show. Je rentre là, puis même mon chum sur une gag, il est là. Bon, là, tu t'en vas voir ton spectacle, là. Puis je suis comme, oui, moi, je rentre dans la classe, puis je jase avec mes élèves. Puis je suis comme, m'avez-vous trouvé drôle, les amis? Oui, merci. Puis là, c'est comme le grand spectacle. Ben, toi aussi, t'as l'air pas mal de même, là. Oui, quand même. Mais je pense que ça prend ça, parce que je pense que les gens plus réservés, c'est sûr qu'au Presco, tu sais, il faut que t'ailles, hey, ça va vite, là, dans leur petite tête. Faut que t'ailles, comme, capter leur attention, puis on dirait que moi, j'ai besoin que ça aille vite, fait que ça va juste comme... Puis, tu sais, juste le fait que les thématiques, j'aime tellement ça, moi, tout ce qui fit, puis les thématiques. J'aime ça être comme, justement, il faut que je me déguise à l'Halloween. Moi, je suis contente, là, il faut que je me déguise. Faut que, tu sais... Fait que tout ça, on dirait que cette intensité-là du Presco, je sais que peut-être que je pourrais pas faire ça pendant... jusqu'à la fin de ma carrière, là, parce que c'est demandant. Ouais, c'est vraiment demandant. C'est énergivore. Tu considères que c'est plus demandant que les plus hauts niveaux parce que... Oh non, je peux rien comparer. Parce que je pense que différent. Oui, c'est ça. Chaque niveau a son défi. Tu sais, moi, je regarde, par exemple, la 4e année, puis là, je suis comme... Oh my God, là, t'as de la correction. Des fois, ils ont plus d'attitude aussi, les enfants rendus à cet âge-là. Fait que c'est d'autres défis, les évaluations aussi. Tout ça, tu vois, moi, ça, je trouve ça plus énergivore que de me donner en show à tous les jours, puis gérer 75 chicanes de « il m'a regardé », puis j'ai envie de pipi, puis tu sais, plein d'affaires. J'arrive chez nous complètement vidée, je mets jamais de musique dans mon auto. Mon chum, il me parle, puis juste comme « oui, qu'est-ce qui se passe? » Moins fort. Mais... comme je me vois vraiment plus tester des bricolages la fin de semaine que de corriger, par exemple. Je comprends. Fait que je pense que c'est ça. Chaque niveau a son défi, puis ça dépend juste de quel défi tu as envie de relever à ce moment-ci, tu sais. Ouais. Puis après, c'est ça, ça pourra changer. Peut-être que dans 5 ans, je vais faire comme, tu sais quoi, là, les petits chichis, là... j'ai moins de jus. C'est ça, j'ai moins de jus. Peut-être que ça me tentera plus de faire des bricots, puis je vais avoir le goût de corriger tranquille. Juste prendre une pause. Prendre une pause, c'est un autre niveau, puis revenir plus tard quand le cœur quand ça te manque ou quoi que ce soit. Ou pas, parce que tu as fait ce bout-là, puis après, c'est d'autres choses. Mais c'est ça. Moi, chaque défi, chaque niveau a son défi, puis je pense qu'on gagnerait tout à aller faire une petite journée de stage dans un niveau puis dans un autre pour voir la réalité de chacun. Vraiment. Mais autant, tu sais, vous avez votre propre réalité que je suis comme, oh my God, je sais. Puis je sais un peu parce que, c'est ça, j'en ai fait un peu aussi, mais autant je suis comme, oh my God, vous êtes bonne, comme, c'est exigeant encore plus que nous, parce que nous, sont un petit peu plus autonomes, tu sais. Ben, puis, tu sais, j'étais contente que tu en parles tantôt au niveau des bulletins, tu sais, que c'est beaucoup
plus qu'ils sont petits, plus que c'est qualitatif. Ouais. Puis que, tu sais, il faut vraiment comme observer. Tu sais, c'est pas juste un résultat sur papier ou quoi que ce soit. Puis je sais que même dans les niveaux plus hauts, il y a quand même des nuances. Puis des compétences oui. personnelles. Là, je sais pas comment dire ça. Ouais. Mais plus qu'ils sont petits, plus que c'est flou. Puis qu'il faut vraiment comme observer. Puis tout ça. Fait que c'est tellement important puis c'est d'utiliser les bons mots. Tu sais, c'est ça, ça prend vraiment un temps de réflexion. Tu sais, moi, à la fin de l'année, là, c'est les 5 compétences qu'on réévalue. Fait que ça fait au minimum 5 commentaires par enfant, fois 18, là, j'ai 18, ou fois 21. C'est long. Ah oui, c'est vraiment long. Puis il faut que tu ailles emmagasiner ça. Oui, c'est ça. Il faut que tu ailles tout mis ça dans ta tête de, OK, au niveau moteur, puis il était où en septembre, là, il est rendu où en juin, pour comme faire une vraie progression. Puis là, après ça, c'est ça. Est-ce qu'il y avait besoin d'un petit coup de pouce? Oui. Est-ce qu'on a mis des choses en place pour, tu sais, aller chercher du support, genre ergo ou... C'est pas évident de mettre des choses en place différentes pour plusieurs enfants différents. Oui, parce que, tu sais, moi, notre mission au Presco, là, c'est de les envoyer avec leur petit baluchon le plus près possible pour la première année. Fait que, tu sais, c'est ça. On essaie de les amener le plus possible vers ça, mais c'est... Est-ce qu'ils sont beaucoup, mettons, assis comme à l'école ou il y a... Oh mon Dieu. Moi, si c'était pas des collations puis des peu de travaux papier-crayon qu'on fait et des bricots, j'aurais pas de table dans mon local. Parce que c'est ça. Parce qu'une de mes meilleures amies est en maternelle... Ben là, l'année passée, elle était en maternelle 4, puis elle était en maternelle 5. OK. Puis je pense que dans les deux, c'est beaucoup de jeux libres. Ouais. Fait qu'il y a des coins de jeux aménagés comme, mettons, un CPE, mais une classe. Ouais. Fait que c'est plus grand un peu parce qu'ils sont plus d'enfants. Oui. Mais il y a des coins de jeux. Il y a des périodes de jeux libres à tous les jours. Mettons, là, rapidement, c'est quoi ton horaire de journée? Là? Mon horaire, nous, il arrive en entrée progressive le matin. Ouais. Ça, je sais que c'est pas dans toutes les écoles que c'est fait, mais moi, de 8 à 8h25, il arrive comme au compte-gouttes. Fait qu'on arrive tout le temps dehors. OK. Fait qu'ils jouent dehors. Après ça, on rentre. C'est la routine du matin. Là, on fait toute notre petite routine du matin. C'est quoi la routine du matin? Du matin, ils mettent leur pochette facteur, changent leurs souliers, vont mettre leur bouteille d'eau à côté du lavabo. C'est quoi une pochette facteur? Pochette facteur, c'est là-dedans que je mets toutes les... Vous avez pas ça? Ah non, vous, c'est plus de communication, j'imagine, par vos plateformes ou dans un agenda ou dans un... Oui, ben maintenant, les agendas, c'est tout rendu électronique. Ah, c'est ça, c'est ça. Ça ressemble à la classe dojo, mettons, t'as tout ça? Ben je l'avais, mais on n'a plus le droit de l'utiliser. Fait que maintenant, c'est un Google Classroom pour... Je sais pas si c'était genre les droits de... Ah, OK. Les droits, je sais pas quoi, mais oui, c'était genre ça. OK. Ouais. Mais ça, pochette facteur, c'est plus pour justement des messages que j'ai. Souvent, je vais mettre l'infolettre du mois, le calendrier. Puis souvent, les parents aiment ça l'avoir papier parce qu'ils vont pouvoir le mettre sur le frigo. Fait que là, les enfants vont pouvoir voir aussi, je sais pas, là, j'ai les photos scolaires ou un papier tel compte. C'est vraiment une pochette facteur pour faire le pont entre la maison puis l'école. Puis tu sais, on s'entend que pour vrai, 80% du temps, il n'y a pas de papier dedans. Sauf que moi, c'est juste la routine de quand j'arrive, j'ai mes 3 choses, tu sais, tout en préparation de la première année. Mm-hmm. J'ai ma pochette facteur, ma bouteille d'eau, mes souliers. Puis pour vrai, jusqu'à au moins décembre, là, c'est pas acquis. C'est pas acquis encore. C'est pas acquis encore. Puis il y en a que jusqu'en juin, c'est pas encore acquis. Fait que c'est juste de créer des routines. Il n'y a rien de plus important. Ben, en fait, il n'y a rien de plus important. Il y a beaucoup de choses importantes, mais les routines au Presco, puis sûrement qu'en garderie aussi, là, c'est plus important. Fait que bref, cette petite mini-routine-là. Puis après ça, comme tu peux voir, je ne suis pas quelqu'un de peu de mots. Fait que je jase sans cesse avec mes ES, comme un running gag. Mes collègues sont comme, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, je manque de temps. Puis ils sont comme, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, ben, je sais pas, je jase avec mes ES. Jasais! Ouais, c'est ça, on jase de tout et de rien parce que j'ai pour mon dire que n'importe quel café jasette, comme j'appelle avec mes élèves, ont une morale, tu sais, ont quelque chose que tu peux apporter, tu sais, aussi banal que l'autre jour, j'ai dit que j'avais échappé ma chaîne dans le lavabo le matin, puis j'étais là, comment tu penses que je me suis sentie, les amis? Ah, ben là, triste, ah, ben là, inquiet. Fait que là, on parle de ça. Tu fais ça tous les matins, comme ta routine d'accueil, puis un café jasette, que tu leur racontes quelque chose. Oui, on raconte soit quelque chose sur ma vie, ou soit quelqu'un me raconte quelque chose, puis là, on en discute, ou peu importe. Fait qu'on... Plus on... Comment... Assis au tapis, là. Fait qu'on... C'est comme en rond, mettons. Ouais, en rond ou en... En moton. Ouais. Puis ils sont là. Ils sont là. En moton, fait que là, tu fais la routine du matin, allez porter vos 3 choses. Ouais. On fait je prends les présences, en fait. Je prends les présences, mais je prends les présences comme... Je leur dis bonjour à chacun. OK. Comme, mettons, bonjour Henri, mettons, bonjour nanana. Parce que je trouve que juste ça crée un contact vraiment personnel avec chaque enfant chaque matin. C'est long, là, parce que ça doit prendre un bon 5 minutes, là, le temps. Il y en a qui sont comme, je suis comme, allô? C'est ça. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, c'est long, mais je trouve que c'est comme une façon de
je te considère, je t'ai vu, comme à chaque matin. C'est cute. C'est vraiment quelque chose. C'est une bonne idée à depuis, utiliser en CPE aussi, là. Tu sais, ça a l'air anodin, mais comme, si on fait pas les bons matins, là, mes élèves sont comme, tu m'as même pas dit bon matin. Puis je suis comme, hey, c'est vrai, là. Tu sais, je sais pas, il est arrivé quoi de spécial ce matin-là. Tu sais, ils tiennent vraiment. Fait que là, on fait ça. Après ça, on fait un petit café jasette. Ou si je sais pas, j'ai des messages à leur passer. Des fois, je me fais des petits points là au tableau, genre, je suis partie hier, puis il y avait plein de trucs par terre. Là. Je refais un petit rappel de comme, hey, les amis, tu sais, hier, je suis partie. Puis là, il y avait vraiment beaucoup de choses par terre. Qu'est-ce que tu penses? Puis on part là-dessus. Sinon, c'est juste du café jasette. Pour le plaisir. Puis ça, je suis pas sûre que mes collègues font ce café jasette-là. Là. Je pense que c'est ma marque signature, mais... C'est parfait. Non, mais c'est cute. J'aime vraiment ça. Là. Je pense que, tu sais, pour moi, le sentiment d'appartenance, c'est vraiment, vraiment important. Fait que je pense que ça se crée aussi par ça, parce que vu que je leur parle un peu de ma vie, mais tu sais, pas de toute ma vie, mais comme des petites anecdotes comme ça, on dirait que je pense qu'ils se sentent comme proches de moi, ils ont comme l'impression de me connaître. Puis autant que je l'ai fait de leur côté aussi, parce qu'ils sont comme, je suis comme, OK, qui veut me faire du café jasette? Là, ils se lèvent la main, tu sais, moi. C'est sûr qu'ils veulent tout en faire. Oui, café jasette, c'est leur passion. Fait que bref. C'est cute. Petite tranche café jasette. Après ça, c'est ça, dans notre routine du matin, ça va être, tu sais, soit de la conscience phono, fait que le mot du jour. Ça, vous faites ça comme dans un cercle assis, mettons. Ouais. Que justement, OK, on regarde une lettre ou on regarde un son ou on regarde... Oui, ils sont assis au tapis, mais tu sais, je sais que certains profs vont aller les faire s'asseoir sur leur chaise. Moi, j'essaie beaucoup de les amener à réfléchir sur, OK, est-ce que la place en ce moment où tu es, c'est une bonne place pour ton cerveau? Fait que là, ah oui, tu sais. Puis après ça, mettons, si je vois qu'ils gigotent, je suis comme, oh, est-ce que tu penses que ce serait mieux peut-être d'aller t'asseoir sur une chaise? Est-ce que tu penses que ce serait mieux pour ton cerveau stop? Là, nous, on l'appelle communément le cerveau stop, là, pour comme s'arrêter. Ah oui, ce serait mieux. OK, ben va utiliser la stratégie de t'asseoir sur la chaise pour voir si c'est mieux. Fait que là, c'est intéressant. C'est bon, ça, pour les éducatrices des grands, là. C'est ça. De comme, tu sais, je modélise plein de choses. Ouais, je modélise tellement plein de choses pendant ma routine du matin. C'est long, mais il y a beaucoup... C'est pas mal là où ils sont le plus disponibles, en plus, dans leur journée. Fait que c'est vraiment là où j'essaie d'aller chercher le plus de choses, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau des fonctions exécutives, que ce soit au niveau de, justement, les lettres, les chiffres. C'est comme le petit moment école, vraiment. Il y en aura un autre plus tard aussi, mais comme ça, c'est vraiment notre routine comme habituelle, mais à travers ça, il y a plein de petites stratégies qui sont à travers ça, mais c'est ça. Soit que ça va être un mot du jour, soit que ça va être une causerie mathématique, soit que ça va être, je sais pas moi, une capsule d'habileté sociale, ça va dépendre de quel jour je suis, après, ou quel jour qu'est-ce qu'on fait dans le planif. Après, la routine du matin, on mange notre collation. Fait que là, tout le monde est assis à sa table, mange sa petite collation. Puis ça, en garderie, ils ont toutes leur collation pareille, hein? Oui, c'est le cuisinier ou la cuisinière. C'est là, ça. du milieu. Tu vois, ça, c'est quand même une nuance que moi, je savais pas. En garderie, vous aviez toutes la même affaire. Fait que là, quand ils arrivent les premiers jours, là, ils sont tous mêlés, comme, là. Wow, il faut que tu les regardes. Hein? Parce que moi, je me suis fait avoir ma première année. Parce que j'avais comme pris pour acquis que, manger une collation, on fait ça toute leur garderie, c'est acquis, c'est correct. Non, c'est parce qu'ils sont habitués que, mettons, vous donnez une compote, c'est une compote, puis c'est tout. Eux, ils ont comme le buffet, là, parce que là, les super... Ils sont comme un sandwich pour déjeuner. La première année, je m'en reviens, je suis comme... Là, il est en train de manger son sandwich, l'autre, il mange son spaghetti. Je suis comme, non, les amis, là! Fait que là, maintenant, c'est vraiment comme, OK, montre-moi ta collation numéro 1, montre-moi ce que tu vas manger ce matin. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais en début d'année, il faut vraiment modéliser vraiment beaucoup. Petite parenthèse, que c'est vraiment ça a été un gros clash en début d'année. Puis il y a des choses qu'on prend pour acquis que finalement on sait pas, mais parce que c'est ça, on gagnerait à faire plus d'arrimage entre la garderie et la maternelle. 100%. Et bref, collation. Collation. Après ça, nous, on a un spécialiste à tous les jours dans mon école. Spécialiste genre éducation physique, musique, anglais. OK. Sauf que ça, c'est pas partout pareil. Okay. Je pense qu'au public, ils n'ont pas des spécialistes. Fait que t'as comme une petite période de planif à tous les jours. Là. Ça dure combien de temps, mettons? C'est 30 minutes. OK, 30 minutes. Fait tu sais, il faut aller les porter chercher. Fait que c'était plus la date, ils n'ont pas joué? Non, ils n'ont pas encore joué. Puis tu sais ça, je t'ai dit mon horaire, mais mettons mes collègues, c'est pas au même moment. Ouais, là, fait c'est ça. Grosso modo. Non, c'est correct. Là. Fait qu'ils vont en spécialiste. C'est souvent là, justement, que je vais aller faire mes photocopies pour soit le petit travail qu'on va faire ou peu importe, ou que je vais placer mes ateliers ou blablabla. Et après ça, ils reviennent. Là, c'est le 45 minutes de jeu libre. Fait que là, ils reviennent, puis là, justement, là, ils jouent. C'est souvent là où on va faire des invitations au jeu aussi. Fait que là, c'est là où je vais sortir des petits trucs pour comme tu sais, lui, il a un petit peu plus de difficulté avec la motricité fine. Je suis comme, viens, il y a des petits pompons et des pinces, puis là, on va aller essayer de travailler ça. Ou, moi, souvent, je suis assise
avec eux par terre. Puis là, j'ai regardé jouer, puis je dis, oh, attends, là, tu viens d'arriver dans le jeu. Là, les amis ont déjà commencé leur jeu. Là. C'est ça. Tu les accompagnes dans les... Ça. Fait que c'est pas comme ils jouent, puis moi, je vis ma meilleure vie, mes lunettes de soleil, puis j'attends que le temps passe. Non, non. C'est comme en CPE aussi, les jeux libres. C'est tellement important, les jeux libres, puis c'est tellement... J'ai l'impression que des fois, tu sais, je suis contente qu'on en parle parce que des fois, la société, j'ai l'impression qu'elle pense qu'à l'école, on est assis, on apprend des choses. Puis au CPE, on joue, on n'apprend rien. Non, c'est pas comme ça puis que ça marche. les gardiennes, ouais. Ils font rien. Tu sais, non, l'accompagnement du jeu, c'est tellement important. Oui. Au niveau des habiletés sociales, au niveau de tous les domaines de développement. Oui, puis, tu sais, j'ai pour m'en dire que si l'enfant n'est pas bien avec lui-même, qui n'est pas bien socialement, tu n'auras jamais accès au palier de l'apprentissage. Fait que pour moi, là, ce travail-là, ça vaut tout l'autre. C'est les fondations de l'apprentissage. Tant que... C'est ça, l'enfant ne se sent pas déposé, l'enfant ne se sent pas en sécurité, l'enfant n'est pas capable de gérer ses émotions ou de gérer les conflits avec les autres, ça va l'envahir, puis il n'y aura plus de place pour les apprentissages. Fait que ça a tellement une grande valeur, le fait de les laisser jouer, de les voir interagir, de nous faire des interventions à travers ça pour aller ouvrir le deuxième niveau qui est l'apprentissage. C'est tellement bon! Je suis tellement contente que tu dises ça parce qu'on voit beaucoup, là, je divague vraiment, là, mais on voit beaucoup de garderies qui vont vouloir attirer des clients, on dirait, en disant « Ah, ici, on a un programme préscolaire, donc on apprend à écrire les lettres, on compte, on fait vraiment un petit programme préscolaire pour faciliter la transition scolaire. » Puis moi, ça me fâche parce que je me dis « C'est pas ça l'important. C'est les habiletés sociales, c'est le sentiment de confiance en soi, d'estime de soi, de, tu sais, tout ce que tu viens de nommer, là. » Mais c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, on a tendance à être dans le contrôle, puis dans le fait de savoir, de se dire, ah, OK, bien là, il connaît ses lettres, il connaît ses chiffres. C'est comme sécurisant de se dire, il connaît quelque chose, il arrive avec une base, mais c'est comme une fausse base à avoir parce que c'est ça notre travail, nous, de les amener vers là. Moi, je suis beaucoup plus gagnante s'il arrive, puis il est autonome, il est déposé, ses émotions sont comme gérées. On s'entend que c'est pas un fleuve long et calme, mais qui est capable d'ouvrir. C'est aussi niaiseux que moi, là, comme enseignante, ce que je m'attends d'un enfant qui arrive en maternelle, c'est qu'il sache ouvrir ses pots toute seule, qu'il sache manger toute seule, qu'il sache être autonome aux toilettes, qu'il sache s'habiller, se déshabiller tout seul. Ça, c'est mes bases que j'ai besoin. Parce que moi, j'en ai 18 à 21. Fait que je peux pas faire ça pour tout le monde. Nos ratios sont quand même élevés. Après, là, l'apprentissage des lettres, des chiffres, ça, c'est nous, là. Mais puis souvent, ils disent que si l'enfant a trop d'apprentissage comme scolaire avant l'entrée à l'école, bien, peut-être qu'il va arriver. Puis justement, peut-être que si on n'a pas assez travaillé sur les habiletés sociales, bien là, il va peut-être se sentir inadéquat à ce niveau-là. Puis il va s'emmerder au niveau des apprentissages parce que, bien là, c'est bien plat, je pensais que j'allais apprendre à écrire tout de suite, tu sais. Tout. Bien, c'est ça, c'est que ça peut... Plus tu devances, plus ça peut toujours créer une espèce d'écart qu'il faut toujours que tu ailles rechercher. Puis c'est pas nécessairement aidant parce que la façon que le milieu de garde où le parent va avoir, avec toujours les meilleures intentions du monde, là, mais vont avoir enseigné ça, bien, peut-être que ça va être à déconstruire parce que peut-être que nous, on a un programme d'enseignement, tu sais, je veux dire, nous, on utilise par exemple ABC Boom pour les gestes graphomoteurs, fait comment bien tracer les lettres. Bien, là, ils ont déjà encodé une façon de le faire. Fait que moi, il faut que je déconstruise ça pour l'autre façon qui va utiliser toute sa trajectoire scolaire dans notre établissement. Fait que non seulement on les aide pas, mais peut-être qu'on leur nuit si on est trop scolarisant en petite enfance. C'est ça. Puis tu sais, après, si l'enfant a l'intérêt puis qu'il a le goût de le faire, jamais je vais empêcher un parent ou quoi que ce soit d'exposer, mais de marteler, ça, c'est comme un autre... C'est un terrain un peu plus glissant. Puis c'est ça, c'est... Tu sais, j'ai envie de dire aux parents, mettez-vous pas la pression que quand ton enfant rentre en maternelle, il faut qu'il sache déjà toutes ses lettres, tous ses chiffres, écrire son nom, puis tout ça, on va s'en charger. Tu sais, on est vraiment plus gagnant si ton enfant est autonome, s'il est capable de nommer ses émotions ou s'il est capable de suivre une routine, s'il est respectueux, s'il est poli. S'il peut entrer en contact avec les amis, reconnaître des bons amis, des moins bons amis, des mauvaises influences, ou tu sais... Puis ça, encore, sont petits, ils sont quand même petits. Oui, mais tu sais, des fois, c'est ça, de reconnaître entrer en contact adéquatement, nommer ses émotions et ses satisfactions de la bonne façon. Tu sais, ça fait partie de notre travail aussi. C'est juste que, puis tu sais, nous, avant de rentrer, oui, on expose, là, mais avant de rentrer dans les apprentissages vraiment plus spécifiques, je te dirais, là, je fais pas ça avant janvier, là. Parce que de septembre
à décembre. C'est la routine. De un, c'est les routines. Oui, puis tellement. de deux, c'est qu'ils sont pas encore disponibles. J'ai pas accès à leur plein potentiel parce qu'ils sont juste en mode adaptation. Et c'est l'école. Et il y a 18 autres amis avec moi. OK, la relation de confiance, les limites qu'il y a aussi avec l'enseignante. Fait qu'on on jongle tout avec ça. Fait que, tu sais, oui, on en fait quand même, on expose. Puis c'est ce que je trouve bien. Tu sais, autant que, mettons, je pense que sûrement que vos groupes de 4-5 ans ressemblent un peu. T'sais, on serait porté à dire on fait la même chose, sauf que les enfants sont pas tous rendus au même... Surtout à ce niveau d'âge-là. Là, même s'ils ont le même âge, ils sont tellement différents. C'est ça, puis ils ont pas tout... Ils vont prendre ce qu'ils ont à apprendre dans les moments où ils ont, fait où ils sont prêts à le faire, en fait. Fait que, tu sais, peut-être que vous avez fait, je sais pas, moi, les dinos, puis nous aussi, on va faire les dinos, sauf que au moment où toi, tu l'as vu, par exemple, il était comme disponible à 10 fait qu'il a pris 10 mais là, quand il arrive avec nous, ben là, il en prend un peu plus, tu sais, puis nous, on va aller pousser un petit peu plus académiquement. Fait que, tu sais, tout s'imbrique, tout se c'est nivelle. Une suite logique de l'éducation. Exact. On gagnerait tellement à, justement, comment t'as dit? Arrimer. On dirait que j'ai peur d'utiliser ce mot-là. On dirait que je pense que je l'ai jamais utilisé moi-même. C'est mon mot favori. Moi, je suis comme quand on fait de l'arrimage avec première année. C'est nous, on veut tellement arrimer avec comme tout le monde pour que ce soit le plus... Ça soit le plus doux possible pour les enfants, les parents, puis que ça soit plus logique, qu'on se comprenne mieux, puis qu'on... ça serait mon rêve qu'on soit comme dans le même ministère, puis qu'on soit ensemble, là, parce qu'au final, on fait toute la même chose de pouponnière à 5e secondaire. On fait toute la même chose qui est d'accompagner. Oui. C'est ça. Ouais. Tu sais, des fois, je le dis, là, quand je veux valoriser la profession d'éducatrice, je suis désolée si les enfants de 3 ans ne savent pas encore écrire et lire et compter, tu sais. Vous me valoriseriez plus, vous m'accordiez plus d'importance comme si je pouvais leur apprendre à lire et à écrire, mais ils sont pas rendus là, puis je fais exactement la bonne chose pour eux à ce moment-là de leur vie. Oui, puis c'est précieux, ça va être précieux pour toute la vie. Je veux dire, des bonnes bases sociales, des bonnes bases émotionnelles, là, c'est bon pour tout le monde. Oui. Fait que, tu sais, après, j'ai pour m'en dire que c'est secondaire, les apprentissages. Il faut que ça, ce soit... solide. Oui, solide. C'est pour la vie complète, là. Oui, c'est ça. Fait que... On est d'accord. Oui, on est vraiment d'accord là-dessus. Caroline, Laurie, le temps passe tellement vite, c'est terminé. Là. Et moi, en plus, tantôt, je me disais, t'imagines que j'étais là, après 30 minutes, on n'aura plus rien à dire. On se regarde dans le blanc des yeux. On nous entend juste respirer tout le long. Fait que c'est ça. On aime bien trop ça, jaser. Puis j'ai l'impression que j'ai pas tout dit qu'est-ce que je voulais qu'on dise. Oh non! Tu reviendras. Oui. C'est quand même loin de chez vous, par exemple. En plus, il neige aujourd'hui. Mais ça, c'est bien fait, C'était vraiment le fun. Ben, crime, si les gens ils ont des questions, ben peut-être qu'ils pourront les poser en commentaire, puis tu pourras revenir. Ben oui, ça me fait plaisir. C'était vraiment le fun. Oui. Puis avant de te dire bye, ben je demande tout le temps la même question parce que c'est le podcast Éducatrice heureuse. Puis je demande tout le temps le conseil pour être une éducatrice heureuse. Fait que toi, ça serait ton conseil pour être une enseignante heureuse. Une enseignante heureuse, comme je l'ai dit tantôt, de communiquer, de ne pas s'en mettre trop sur les épaules, puis d'être capable de se montrer vulnérable. Puis je pense que c'est ça qui fait notre plus grande force de montrer, c'est ça. Puis c'est le meilleur exemple, je pense, qu'on peut donner aux enfants. D'être authentique, puis d'accepter nos propres limites, puis de... C'est ça. Oui, de prendre soin de soi. C'est tellement important. Oui, parce que si toi, tu prends pas de soin de toi, ben il y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Non. Après ça va transposer dans toutes les sphères de ta vie. Fait que je pense que c'est vraiment le plus important. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Puis je vous invite tout le monde à aller suivre La Petite Crapule sur Instagram. C'est principalement sur Instagram. Facebook aussi, un peu TikTok, mais j'ai encore des croûtes à manger à ce niveau. Moi aussi, je veux être sur TikTok, puis on dirait que c'est trop de travail. Oui, c'est beaucoup, puis je comprends rien à TikTok. Je comprends rien du tout. C'est ça. Mais j'essaye parce que je me dis, tu sais, il faut. Tu vas être une has-been, sinon, ben, c'est ça, là, hein? Faut qu'on rajeunisse. Fait que, c'est ça. Allez suivre La Petite Crapule, allez voir son site, ses bloc-notes, ses produits, des petits trucs là, pour les badges, en mode fantôme, coup de cœur. Elle a plein d'affaires. Fait que allez voir ça. Puis merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. Bye.